Une famille aux quatre coins du monde avec Camille Chai. Bonjour tout le monde, ici Camille Chai, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier épisode, et oui, d'une famille aux quatre coins du monde. On espère qu'il y en aura d'autres par la suite. Je laisse ça en suspens. Mais donc, on a quand même une heure à passer ensemble aujourd'hui. Et toujours en compagnie de ma famille en studio, on va parler de nos projets actuels. Donc, on va faire peut-être une petite rétrospective de nos expériences de voyage et nos expériences de vie jusqu'à aujourd'hui. On va en profiter pour vous raconter des choses qu'on n'a pas eu le temps de vous raconter dans les épisodes précédents. Donc voilà, on vous embarque avec nous pour ce dernier épisode d'une famille aux quatre coins du monde. Bon, un petit tour de table quand même. Ceux qui ont écouté les autres épisodes connaissent déjà la chanson, mais ceux qui tomberaient peut-être en premier sur cet épisode-ci, je suis bien entourée de presque toute ma famille, de mes membres de ma famille, donc ma mère qui est à ma droite, Julie Langlois. Bonjour, ma poupée. Mon père, Alain Chai. Bonjour Camille. Bonjour monsieur. Et ma chère sœur, Kétia Chai. Bonjour, madame. Je le nomme encore une fois, on dirait que c'est l'esprit de famille. Charlie, notre frère, qui n'est pas là, qui n'est pas un passionné de la radio. Mais bon. Qui dirait « Salut! » Peut-être, ouais. Quelque chose comme ça. Bon, ben alors, on a dit, c'est un retour sur tout ce qu'on a dit, un peu nos constats de notre vie de famille aux quatre coins du monde, nos expériences à l'étranger, le fait d'être souvent séparés, le fait de se revoir, quoi, une fois par année. Ou Des fois. Ouais. C'est ça, ou des fois pas du tout. Tout ce qu'on vous a raconté dans les épisodes précédents, si vous les avez pas écoutés, ben, on vous invite à aller les écouter, bien sûr, parce qu'on va certainement faire des liens sur des choses qui ont été déjà mentionnées avant. Mais on s'était dit qu'on voulait peut-être commencer par faire un retour sur... En fait, c'est toi, maman, qui voulait que je parle de ce que j'avais fait au Cambodge. Oui, exactement. Tu nous en as pas parlé. Comme tu pouvais pas aller à l'école là-bas, si c'était les universités, il fallait que tu parles la langue. Au début, tu parlais pas la langue du tout. Oui. Il y avait le lycée français où Kétia est allée, mais toi, tu étais trop vieille. Donc, c'est ça? Ben, moi, j'ai dû trouver d'autres alternatives. En fait, c'est simple. Moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'au début, donc de notre déménagement, dans les premiers jours, aux premières semaines, quand on est arrivé au Cambodge, mon frère et ma sœur allaient au lycée français. Forcé. OK. C'était quoi, genre 2 semaines, hein? Non, Même moins d'une semaine. C'est Moins juste que d'une c'était la frustration d'arriver dans un nouveau pays, tout avoir à découvrir, puis c'est excitant d'aller visiter pour acheter une voiture, pour une maison, pour partir tout. en tuk-tuk. Même juste le fait de où est-ce qu'on va faire nos courses, tout est tellement différent, parce que toi, tu vas à l'école. Bon. C'était très, très, très frustrant. Tu la l'as prison. encore un peu sur le cœur. Ouais, je me souviens, j'étais dans la classe, je regardais par la vitre, puis là, j'apercevais donc des tuk-tuk, tu sais, les rickshaws. Pour moi, c'était tout nouveau. Je regardais ça, je me disais, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Moi, je suis bloquée, là, mais c'est ça. Faire des cours d'histoire, de littérature. Ben oui, c'est Essayer de parler français correctement, comme tu étais la petite Québécoise qui arrivait dans un milieu Oui, dans français. un système français, ouais, d'ajuster. Bon, après, c'est facile pour nous parce que comme notre père est français et maman québécoise, on a l'habitude de jongler un peu avec les deux accents, mais... D'être bilingue. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais quoi? Je garde ça. Et je veux revenir justement sur toi, ton expérience là-bas, mais juste pour terminer, pour mentionner, bon, moi, qu'est-ce que Ben, je pour faisais... commencer, pas terminer, mais commencer. Ce que je faisais pendant que vous Ouais. étiez à l'école, ben moi, j'étais avec vous. Donc, tu l'as dit, on allait un peu essayer de voir où est-ce qu'on allait s'installer, est-ce qu'on allait louer une autre maison, parce que c'était une maison temporaire quand on est arrivé au début. Il fallait Trouver acheter... les draps, trouver les ustensiles. Voilà, oui, Il oui. fallait démarrer à zéro, donc C'est ça. Oui. Donc, ça il fallait, faisait... il fallait trouver tout ça, et donc on savait en fait pas où trouver tout ça. Non, Et à quel C'était- prix? C'était et- le jeu de piste. Non, c'était... ouais. exact, c'est vrai, le jeu de piste. Donc, moi, j'ai commencé comme ça. C'est là où, quand on allait dans les marchés et tout, qu'on devait négocier, poser des questions,
c'est là où moi, ben, je me suis fait un peu ma propre école, ou une façon de parler, Kiki. Je sais que ça avait l'air beaucoup plus cool ce que je faisais moi que toi. Mais, mais j'ai commencé à prendre en note la phonétique des mots en cambodgien. Donc, j'avais une longue, longue liste qui se rallongeait de jour en jour et je mémorisais les mots pour apprendre à saluer, discuter un petit peu avec les Cambodgiens. Et c'est ce qui fait que, en fait, moi, j'ai eu quoi? J'ai peut-être eu 3 projets, 3... Au moins, il me semble. Au moins, hein, un peu de travail que j'ai fait là-bas. Bon, j'ai fait du bénévolat, évidemment. On en fait beaucoup dans ces pays-là, qui sont des pays en reconstruction. Donc, j'ai donné des cours de français à des jeunes dans une école de menuiserie qui était à la campagne. J'ai donné des cours aussi de... J'ai beaucoup fait de tutorat. Je me rappelle pour une famille de globetrotters qui vivait sur un bateau et qui s'est arrêté pour voir des amis à nous, Philippe et Rapita au Cambodge. C'était des amis de vos amis. Et je leur donnais donc des cours à leurs 3 enfants. Pendant quoi, un mois, le temps qu'ils s'arrêtent un peu pour repartir? Avant de repartir, c'est ça. C'était fascinant, hein, les albums photos qui te montraient tout ce qu'ils avaient vécu, ces jeunes enfants. Oui, puis ils faisaient le CNED, qui est, bon, je sais pas l'acronyme, là, c'est quoi exactement? Oui, c'est des cours par correspondance. Oui, voilà, voilà. Donc, moi, je prenais leur cahier, je faisais ça. C'est comme si je vivais un petit peu une partie de leur voyage, le fait de vivre ça avec eux. Donc, bon, beaucoup de tutorat. J'ai donné des cours aussi à un procureur qui travaillait donc à la cour de Phnom Penh. Au tribunal des Khmers rouges. Voilà, pour le tribunal des Khmers rouges. Peux-tu nous rappeler les dates, papa, de la guerre? Ouais, de la guerre. C'était de 75 à 79. Et donc, encore, là, on est arrivé au Cambodge en 2009. Donc, depuis ce temps-là, même en 2009, le tribunal des Khmers rouges avait encore lieu, quoi. Il avait encore lieu parce qu'en fait, ils ont essayé de retrouver donc, les soi-disant coupables. Et après, en fait, ce tribunal-là était surtout financé par l'ONU. Et donc, il disait que pour que le pays évolue, il fallait que justice soit faite. Oui, pour le peuple aussi. Voilà, c'est hein, ça. Donc jusqu'à récemment, je pense que le tribunal est toujours Il me semble jusqu'à l'année dernière. En fonction, ouais. Voilà. Mais est-ce que vous savez, il y en a qui ont été retrouvés? Je veux dire, ils en ont retrouvé, et puis ils en ont condamné aussi. Oui. Il y en a qui sont morts avant leur jugement, parce que c'est des gens qui avaient plus de 80 ans. Ouais. Voilà. Et donc, toi, ce juge-là... c'était un juge qui venait de... Il n'était pas allemand? Non. Non, il était de Bosnie, je pense qu'il venait. Tu penses? Oui. Peut-être. Ouais. Mais en tout cas, lui, il parlait que anglais. Et donc, des fois, il m'appelait ou il m'envoyait un message le soir pour me dire « Camille, demain, j'ai une audience où je dois prononcer, j'ai un discours à faire. Je dois le faire en français. » Donc, je devais lui traduire son discours et donc j'allais lui donner des cours de français aussi. Donc, tu allais au tribunal, tu allais dans ces vieux bureaux-là aussi? Oui. Comment c'était? Ça doit être spécial. Je suis allée juste une fois, mais je me souviens que c'était... Est-ce que tu réalisais où tu étais quand même? Oui, parce que c'était impressionnant. Tu sais, tu arrives là, tout est contrôlé, tu dois t'annoncer, comme à beaucoup d'endroits aussi, mais ils prennent ton nom, l'heure à laquelle tu es arrivé, tu viens voir qui, tu restes combien de temps, tu es escorté, tu te déplaces pas tout seul. Et ces grands bureaux, tu sais, je veux dire, je sais pas comment on peut décrire c'est quoi l'ambiance de l'architecture ou de l'ambiance dans ces immeubles. Comment je peux dire ça? Ces immeubles, pas formels, mais ces immeubles... c'est des vieux immeubles administratifs. Voilà, administratifs. Ouais, c'est assez austère. Oui. Puis tu retournes dans le temps, hein? Oui, c'est ça. On dirait que c'est c'était une partie de l'histoire. C'était pas rénové, c'était pas des nouveaux bâtiments. Donc, tu sens l'histoire qu'il y a. Ouais. L'humidité, les murs jaunis. Oui, puis même les meubles, tu sais, c'est des gros bureaux en bois massif parce que là-bas, voilà, les meubles sont faits avec ce qu'il y a d'accessible dans le pays, de disponible. Donc, tout ça, on est imprégné, mais de pouvoir aller là-bas, de voir tout ça, ouais, on prend part à l'histoire. Oui, c'est quand même des moments assez mémorables. Puis, avant de passer à Kétia, parce qu'il y a des choses qui nous ont marquées aussi du Cambodge, et c'est justement, je reviens encore sur les Khmers rouges, mais c'est parce que c'est quand même fascinant. C'était des jeunes soldats, donc c'était des enfants qui devenaient soldats malgré eux. Peut-être parce que je suis sûre qu'il y en a qui ont dû se dire, mieux vaut être soldat que d'être une victime du système. Donc, ils prenaient part à ça bien malgré eux. Et on a rencontré
des enfants soldats qui étaient maintenant adultes. On les rencontrait quand on allait, nous, s'entraîner au centre sportif. Des gens qui sont devenus après cuisiniers ou... Ah oui, après, ils ont dû réintégrer la vie civile. Mais ils ont été des soldats. Mais ils étaient des soldats. Ils ont été ouais. des Khmers rouges. Et certains aussi, des personnes âgées qui étaient rejetées par leur famille aussi. Hein? Ouais, par leur propre famille. Oui. Et puis ces pauvres soldats qui disaient, ben, moi, j'y suis pour rien, on m'a mis le Oui. fusil à la tempe, donc j'avais aucun choix. Ouais. Mais, C'est ouais. fascinant. Ben, c'est ça que je vous disais, hein, c'est un peu une rétrospective sur tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. Même le fait d'avoir rencontré justement des personnes âgées, des amis de la famille, même des membres de la famille qu'on n'a jamais rencontrés avant, qui nous racontent, eux, ce qu'ils ont vécu. Je me souviens d'une amie de nos grands-parents, donc de tes parents, papa, Mhm. qui... tu sais, l'histoire avec le portail où dans ses valises, elle mettait les couches souillées de ses enfants pour pas que les soldats ou que n'importe qui ouvre ses valises et vole ses effets personnels. Donc, c'était... je la nomme, là, mais Raymond... tu sais, c'est ces personnes âgées qui Ah nous oui. racontaient leur vécu à cette époque. Exact. Et je me souviens Ouais. qu'on voulait les rencontrer puis leur poser des questions parce que c'est parmi les derniers témoins là, Eh oui. qui ont vécu ça. Ouais, tu reviens, Camille, sur des anecdotes. Nous aussi, Mhm. justement, que c'était une partie, justement, de les Khmers rouges, une partie de l'histoire que, bon, nous, on n'en avait jamais vraiment entendu parler. Et là, de rentrer au Cambodge, même de notre grand-père, ouais, voilà, d'être témoin de ça. Par la suite, c'est notre grand-père qui gardait toujours une enveloppe avec de l'argent dans le faux plafond, pardon. Ouais. Et donc, de ce réflexe de, ben, on sait jamais si demain, il faut quitter le pays, il faut avoir toujours ses ressources disponibles. Tu sais, nous, c'est des... Donc, vivant ici, à Laval, au On Canada, n'a c'était pas pas ce du tout des réflexe de réflexes... survie. Ben Exact. non, ouais, ouais. Mais Chouni faisait ça, oui. Ouais, Il notre avait une grand-père faisait enveloppe ça, avec quoi? ouais. Il avait à peu près 1000 Ouais, quelques milliers pour que si jamais demain, mais tu sais, Il fallait c'est... partir. Et son ça- passeport. Fallait partir, t'as ces séquelles de la guerre, finalement. Ouais. Donc, ils gardaient l'argent et le passeport, les deux Ouais. Toujours collés, prêt. toujours collés ensemble. Ils savaient bien Mm. où ils étaient au cas où ils doivent repartir. Parce que c'est marquant. Mhm. Et ce qui était beau aussi, c'est de voir donc ces amis-là de tes parents qui oui, souvent ils étaient partis en France pendant les événements, qui sont revenus au pays et qui voulaient aider. Donc, d'où beaucoup d'ONG, Oui, beaucoup d'aide, D'écoles. d'écoles aussi. Oui. Ça, c'était formidable hein, quand on est arrivé et on voyait donc des écoles, des ONG, et les enfants étaient des orphelins. Mhm. Et donc, ils étaient pris en charge par ce couple de couple personnes de âgées, Français. de Français qu'on connaissait, et toute l'énergie qu'ils mettaient pour leur donner des cours de français, de khmer, de danse khmer aussi. Ben, c'était PSE pour un sourire d'enfant. Et quand même, bravo. Je pense que les deux, hein, c'est un couple de personnes âgées. Les deux sont décédés aujourd'hui. Non, que Ou le... non, que Seulement le mari. Seulement le mari. Oui, moi, si j'ai une recommandation à vous Oui. faire, c'est donc le film qui a été fait, qui s'appelle Les Pépites. Et donc, ça parle de cet organisme qui est PSE pour un sourire d'enfant. Mhm. Donc, Les Pépites, c'est magnifique. Ça raconte l'histoire de ce couple de Français qui est arrivé peut-être dans les années 70 en vacances. Plus tard. Et même un Plus peu tard, plus... ouais. Oui, pardon, plus tard. Ouais. Et qui ont vu donc les décharges dans lesquelles les enfants travaillaient pour aller ramasser les ordures ordures. pour pouvoir survivre. Oui. Et donc, ils sont rentrés en France en se disant non, on ne peut pas laisser ça. Parce que les enfants, quand ils allaient fouiller donc, dans les ordures, ça veut dire qu'ils n'allaient pas à l'école. Ils n'allaient pas à Mhm. l'école, forcément, Voilà. non. Il y en a qui mouraient, il y en a qui étaient malades et tout. Et là, ils sont revenus quelques temps plus tard, ils ont ramassé des fonds. Ils ont commencé avec 7 enfants qui nourrissaient. Mm. Et là, maintenant, ils ont 7000 enfants. 7000 Ah. enfants. Et le site est incroyable, la visite du site. Et donc, tu as Ouais. tout plein d'établissements différents pour... Mm. Donc, on les apprend à devenir cuisiniers, coiffeurs, peu importe. L'hygiène, ouais, ils leur L'hygiène, et apprennent puis plein on de leur choses. apprend le français, on leur apprend l'anglais. Donc, voilà, maintenant, ils sont outillés. C'est outillés merveilleux. pour, ouais. Ouais. Et aussi, ce qu'il nous racontait, c'est que les parents retiraient les enfants de cet endroit Mm. parce qu'ils se disaient pendant ce temps-là, ils vont pas dans la rue pour aller quêter, pour Oui. aller ramasser des sous. Mm. Ce qui fait que cet organisme a aidé les parents en leur donnant du riz, en leur donnant de l'huile pour effectivement qu'ils laissent leurs enfants sur place Mhm. pour pouvoir continuer d'évoluer. Mhm. Et maintenant, il y a beaucoup de ces enfants-là, nous qu'on revoit des fois, soit dans des Oui, nous, on en hôtels, des connaît, restaurants, ouais, ouais. qu'on connaît. Toi, tu as Ouais. joué au rugby avec une des filles. Mhm. Et donc, ces gens-là qui sont devenus adultes, qui ont 25, 30 ans, qui aident Oui, puis qui la sont- population. Et qui ont un travail, travail, aujourd'hui. surtout. Oui, c'est ça. qui Et peuvent c'est beau gagner parce leur que vie. ces milliers d'enfants appellent donc ce couple Oui. de Français, ils appellent Papa, tous papa, maman. Mm. Donc, ils ont des milliers d'enfants, donc c'est Donc, une belle histoire. Ce Ouais. film-là, Les Pépites, si vous avez la chance, c'est Ouais. formidable. Ouais.
Puis je repense aussi à une autre expérience que j'aurais jamais faite si on n'était jamais allé au Cambodge. Puis c'est ça qui est beau, ça nous a fait vivre des choses que jamais on aurait pensé pouvoir vivre un jour. On avait un ami français qui, lui, avait démarré sa propre compagnie de chemises en lin sur mesure, seulement pour hommes. Et de fil en aiguille, c'est mon Dieu, attention, c'était même pas réfléchi. J'ai été son associée pendant quelques temps et donc je me retrouvais à prendre un tuk-tuk pour aller rencontrer les clients là où ils étaient, là où ils habitaient ou là où ils étaient. Souvent, c'est dans des hôtels. Dans les hôtels, exactement. Ouais. Et moi, donc, j'ai appris sur le tas tous les termes des vêtements, de la couture, d'un col, d'un ourlet, des boutons, de la broderie. Mais, chose que j'aurais jamais faite ici. Mais là-bas, vous vous souvenez, à la maison, j'avais l'énorme sac avec tous les tissus que vous m'aidiez à transporter et à compter combien de mètres il me restait. Donc, pendant quelques mois, j'ai fait ça aussi comme travail. Donc... Oui, parce que ce qui est bien, c'est qu'on rencontre des gens, on rencontre la communauté française ou d'expatriés qui recherchent toujours des gens, des jeunes pour aider dans leur projet, ouais, leur dans leur entreprise, oui. Parce qu'on dirait que c'est un pays où il y a eu la guerre, donc c'est un pays qui se reconstruit depuis quelques années, évidemment, maintenant, mais tous les projets ou ceux qui aiment bien partir à leur compte ou qui sont un petit peu... débrouillards. Ouais, voilà. Ouais. C'est un beau terrain de jeu, là-bas. Et toi, ton ami qui a 3 éléphants, qui veut sauver les éléphants et qui les a pris, qui s'occupe d'eux. Oui, enfin, il élève des éléphants, mais il en avait déjà. Oui. Et donc, il recueille des éléphants dans la forêt ou des éléphants qui sont malades. Et donc, il a une fondation pour ça. Et donc, c'est intéressant parce qu'il est dans le nord-ouest du Cambodge. Et donc, ça devient aussi une attraction touristique. Oui, on peut aller sur place, on peut les laver, on est dans les... On peut se baigner dans la rivière avec les éléphants. Ouais. Donc, c'est quand même un monde qui est assez fascinant. Ça change de Tim Hortons. Kétia qui a toujours le petit commentaire bien placé. Voilà. Non, mais on le dit en rigolant parce que c'est juste... Oui, nous, c'était notre réalité de partir de ça, puis de voir des éléphants. On vivait... On était comme dans un film. Mais puis toi, Kétia, là, on vient à toi. T'es prête? Je suis prête. Vas-y, je te taquine. Il y a quoi, plus d'1 an, mais peut-être même 2 ans, on avait fait que toi et moi. Oui, donc on avait déjà parlé de mon parcours. De ton parcours, mais je veux quand même qu'on en reparle aujourd'hui parce que c'est quand même, on parle de voyage, tu as toi aussi énormément voyagé et je le dis tout de suite, moi aussi je suis très fière de toi parce que tout ce que tu as vécu, autant dans le difficile que dans le beau, t'es une sacrée guerrière aussi, à ta façon. Et j'aimerais que tu nous racontes un peu, toi, ça a été quoi ton parcours, tes études, c'est beaucoup de tes études, entre autres, qui t'ont fait voyager. Qui m'ont emmené à voyager, comme après le lycée, donc au Cambodge, je me suis posé la question, en fait, comme on avait quitté le Canada, finalement, c'est où est-ce que je vais faire mes études, parce que finalement, je ne suis pas restreinte à seulement une ville ou un pays, j'avais le monde entier à ma disposition, si je peux dire ça. Et donc, j'ai eu un parcours où, pour faire brièvement, comme on avait déjà bien détaillé ça durant le premier épisode ensemble, mais oui, j'ai fait un parcours sur 5 ans, donc pour avoir une maîtrise en marketing. Et puis, ça m'a amené à chaque année me retrouver dans un pays différent. Donc, j'avais démarré à Montréal. Donc, après le Cambodge, moi, j'étais rentrée à Montréal pour faire ma première année. Parce que c'est un échange, c'est un programme avec un échange international. Oui, en fait, j'étais inscrite dans une école de commerce à Paris. Et puis moi, j'ai réussi à m'inscrire à tous les programmes d'échange pour chaque année, bouger. Et donc, première année, je me suis retrouvée à Montréal. La deuxième année, j'étais à Paris. Troisième, quatrième année, j'étais en Chine. Donc, j'ai fait 2 ans en Chine. Et puis, ma dernière année d'études, j'ai fait la moitié à Londres, l'autre à Paris. Avant de commencer l'année, les études universitaires, j'avais pris une année sabbatique où j'avais déjà été une première fois vivre en Chine, donc pour commencer l'apprentissage de la langue. Ça a été entrecoupé de beaucoup d'allers-retours avec les Pays-Bas, parce que mon copain est hollandais. Que tu as rencontré. Que j'ai rencontré en Chine. Pendant tes études. Donc, Lui, il a arrêté ses études pour pouvoir te suivre, toi. Oui, aussi. Donc, puis après, tu es en Asie, donc tu voyages. On a été au Japon, au Vietnam, en Thaïlande. Donc, ça a fait beaucoup de chemin. Ouais. Donc, c'est ce qui fait que
T'as pas de permis de conduire. Ouais, c'est ça. Et donc, depuis, c'est ça. Tu sais pas comment fonctionner à Montréal. Ouais, c'est ça. Là, je suis touriste à Montréal. Je prends le métro. Et non, mais c'est ça. Ça fait que ouais, le fait de beaucoup bouger. Bon, là, donc, cette année, après 14 ans, je pense que ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans que moi, j'ai quitté Montréal. Et cette année, donc, j'ai décidé de venir me rétablir à Montréal. Et donc, de revenir à la maison. Donc, tu sais toujours pas ce que tu vas faire. Ouais, ben, je vais venir chercher du travail. Et donc, voilà. Ben, OK. Ça, Ouais, c'est c'est- OK. Mais je te ramène dans toutes tes expériences, tous tes voyages que tu as faits. Tu as quand même vécu des choses qui méritent d'être racontées, des moments qui t'ont marqué, des moments... Parce que le fait de voyager, là, autant, il n'y a pas des moments où tu te sentais un peu perdu, ou un peu seul, ou un peu... Seule, c'est sûr, parce que ouais, finalement, j'ai voyagé seule. Après, c'est sûr, t'as des amis. Mais oui, tous ces voyages se sont faits seuls. Quand j'arrive, à chaque fois que quand je passais les douanes, qu'on me demandait ton adresse, voilà, où est-ce que tu habites, je savais plus quoi dire. J'habite dans quel pays? Parce que ça fait 1 an que j'habite en Chine, mais là, je reviens au Cambodge. Mais le Cambodge, c'est pas non plus, j'ai pas une adresse. Est-ce que je suis canadienne? Est-ce que je suis. J'étais un peu perdue là-dedans. D'ailleurs, à l'ambassade de France, quand tu étais au Cambodge et que tu voulais aller faire tes études à l'étranger, le dossier était un peu trop compliqué pour eux. Ouais, En sorte. pour mes demandes de visa, mais votre père est français cambodgien, votre mère canadienne, mais vous habitez pas au Canada, si ça. Et donc ouais, mais ça on en avait déjà parlé, mais oui, donc pour appliquer pour le visa, c'était oh non, votre dossier est trop compliqué, il y a trop d'allées et venues, on met ça de côté, puis et donc qu'est-ce que je fais? Je pars faire mes études sans visa. Donc Ouais. j'arrive et puis tout d'un coup je commence mes études à Paris, et puis au bout de 2 mois, je me dis merde, pardon, je dois partir. C'était vraiment. Je dis, va à Londres, refais un visa là-bas, reviens. Bon, c'est. Ouais, ben ça nous apprend à être débrouillard. Mais après, c'est sûr que aussi on a la piqûre de toujours voyager, de toujours être en mouvement, de toujours découvrir. D'être dans les valises. Ouais, ouais. Puis moi, je me souviens qu'il y a des choses que tu nous racontais qui, moi, m'ont marqué. C'est quand tu étais en Chine. Puis à un moment donné, tu étais dans une ville qui était en hauteur, qui était quoi? Qui était Oui, plus j'étais proche? donc c'est Xining, c'est à 3000 mètres d'altitude, c'est au centre de la Chine, près du Tibet. Et donc, oui, j'avais fait un stage. Ouais, Dans j'avais un fait un hôtel? stage au Sofitel, donc c'est le premier hôtel 5 étoiles de la région. Et c'est une région de Chine qui est pas du tout développée. En fait, beaucoup de Chinois qui vont à cette destination parce qu'elle est encore intouchée, il n'y a pas de pollution, il y a très peu d'activités. Mais c'est quand même aride, non? Comme Oui, endroit? c'est très aride, c'est les déserts, les montagnes. Ouais, t'as les palais tibétains, t'es dans la montagne avec les yaks, il neige. T'avais mal à la tête, hein? Il disait quand t'arrivais, tellement t'étais en altitude. Oui, les premières... ouais, comme on est en altitude, manque d'oxygène, et donc tu peux avoir rapidement mal à la tête ou Puis tu manque disais de que souffle. c'était gras, non? Tes cheveux, tu disais? La qualité de l'air? Ou Non, le- non, c'est ça, les cheveux gras, c'était à Shanghai ou à Pékin, parce que c'est hyper pollué, ça aussi, c'est quelque chose de nouveau, Ah mais oui. c'est quand même impressionnant. Et t'as des jours où tu peux pas sortir. Les murs de ton appartement qui suintent. Ouais, aussi, ouais, Wow. ouais. Hein? Donc, ouais. Et donc, là-bas, Moi, au je veux plus de Sofitel... détails, Kiki. Je Oui. veux des détails croustillants, là. Donc, Des- qu'est-ce que tu faisais là-bas, justement? Non, mais oui, détail croustillant, mais j'étais donc un stage et je me suis retrouvée à habiter. Donc, pour le stage, j'habitais dans. En fait, on m'a mise dans un appartement où, en fait, l'appartement, t'avais 3 chambres. T'avais la chambre, donc, pour moi, comme j'étais étrangère, Mm. donc la stagiaire. Et dans les 2 autres chambres, il y avait une 15-20 de filles par chambre. Donc, dans l'appartement où il y avait que 2 toilettes, on se retrouve avec une 40aine de filles à partager une toilette. Mais donc, c'était vraiment insalubre. Il fallait que, quand je rentrais dans la salle de bain, il fallait que j'ai mon sac plastique pour mettre ma serviette, mon shampoing, quoi que ce soit, parce qu'il y avait nulle part où je pouvais poser mes affaires tellement c'était Oh. sale. Parce qu'en fait, il faut dire que c'était les travailleurs qui, les femmes de ménage ou, bon, peu importe. Et donc, Ils n'avaient pas les mêmes... elles n'avaient pas les mêmes normes, c'était pas le niveau d'éducation, voilà, j'étais pas avec au cadre ou quoi que ce soit. Et donc... Déjà, ton supérieur qui te disait que c'était très important, que tu te laves les mains. Oui, c'était que- drôle de voir finalement le clash entre la différence entre quand tu es dans l'hôtel. À l'hôtel, c'est du 5 étoiles, donc il faut offrir un service 5 étoiles. Mais finalement, après, tu vois, dans là où on est hébergé, les conditions dans lesquelles les filles vivent, c'était... Une demi-étoile.
Une demi, ouais, même Et moins. tu, Donc, tu suspendais ta nourriture. oui, après, là, c'est juste parce qu'il y avait une chambre, il y avait seulement un lit, donc moi, je voulais faire mes courses. Et donc, je coinçais mon sac plastique contre la fenêtre dehors parce qu'il neigeait, il faisait froid aussi. C'était plus ou moins la Et donc, même tu température. allais pleurer dans le centre commercial à côté. Oh, mais Et- c'est triste, mais ça! oui, et les gens Non, mais venaient- c'est vrai, des fois, j'étais un peu exténuée ou tu te sens vraiment seule ou t'es... Parce que ça te met à bout. Oui, c'est- ça peut te mettre à bout. Et donc, oui, je me souviens, j'allais pleurer dans le centre commercial à vous appeler parce que j'avais même pas d'Internet là où j'habitais. Donc, il fallait que je trouve la connexion la plus proche. Et donc, moi, j'étais un peu en sanglots, en train de vous parler, en train de partager tout ça parce que j'étais seule. Et puis, t'as une dame qui passe. Et puis, évidemment, comme je suis blanche, j'ai le nez pointu, des longs cils. Donc, tout de suite, pour les Chinois, c'est exotique. Donc, pendant que je suis en train de pleurer, t'as une femme qui me voit et qui me dit en chinois, qui dit « Oh, vous êtes très jolie, madame. » Et je dis « Mais merci, mais je suis en train de pleurer. J'aurais besoin un peu de mon... » Intimité. Mais tu sais, puis finalement, ça rend le tout quand même Magique. mémorable, ouais. magique, tu vois, mais... Comment ça se dit, vous êtes très jolie en Ni chinois? un piaoliang, et moi, je suis bon, mais... Toi, tu lui réponds quoi en chinois? je lui réponds merci en train de pleurer, puis elle part, et puis... Tu jouais au foot aussi avec des gars qui t'avaient dit qu'il fallait que tu te... C'était pas là où il fallait que tu te coupes les cheveux aussi? Ouais, on m'avait dit... Ouais, donc je jouais avec le personnel, et puis j'étais la seule fille à jouer avec eux, et puis... Ouais, on m'avait dit, c'est trop long, tes cheveux, ça sert à rien. Il dit, coupe-les, c'est plus pratique sur le terrain. Bon, c'est des approches un peu différentes, mais oui, c'est sympathique, tout ça. Puis il y avait, en Chine, une fois, maman, t'étais allée voir Ketia À Shanghai. à Shanghai. Mhm. Et Kiki conduisait la moto, Ah oui. avec ou sans permis. Non, c'était pas ça, c'était pas l'histoire du permis, c'est parce qu'il y a une loi qui venait de passer, et puis on n'avait plus le droit d'être deux sur la moto. Oui. Et donc, nous, on sait où se tiennent les... Bon, j'étais sur le campus universitaire, Ouais. puis, et donc, on sait où sont les polices, et donc, j'avais maman derrière moi, et puis je dis, bon, à la prochaine rue, tu débarques, moi, je vais plus loin, toi, tu passes devant les policiers, puis je te récupère au coin de la rue, et puis c'est bon. Donc, Puis ça a été filmé, parce qu'on Oui. aime tellement tout filmer, donc Mais on oui. l'a en image aussi, Ouais, c'est très ouais, drôle de voir ouais. ça. Et puis nous, comme on est habitué un peu au Cambodge d'être un peu... Hors circuit, juste à côté Oui. de la... ouais, C'est de la- un petit jeu qui nous plaisait bien. ouais. Ah, tu peux nous parler aussi de ton escale à Canton? Mais tu sais quoi? Ouais, Escale à Canton, après cette petite escale publicitaire. Vous écoutez Une famille aux quatre coins du monde avec Camille Chai. Et oui, avec Camille Chai, mais je ne suis pas seule en studio. Oh non, oh que non. Je suis toujours évidemment avec ma mère, mon père et ma sœur. Et papa, juste avant la pause, tu nous as lancé sur une anecdote qu'on veut tous connaître maintenant. Oui, Ketia, parle-nous de ton escale à Canton. La fameuse escale à Canton dont tout le monde se souvient. Et oui. Ouais, donc c'était dans le cadre de mes études et donc durant les vacances, donc j'habitais en Chine et durant les vacances, je rentre au Cambodge. Et à mon retour, donc j'ai escale à Canton, qui se dit Guangzhou en chinois. Et donc j'arrive là et pour des raisons inconnues, je manque mon vol. Donc, mais c'était pas De ta faute. c'était pas de ma faute. Et donc on me dit, donc il faut savoir que l'aéroport de Canton est énorme, donc très facile de se perdre. Et j'avais manqué le vol parce que c'était très tard le soir et il était passé minuit. Et donc on m'avait dit, la compagnie aérienne vous offre une nuit à l'hôtel qui est à l'aéroport et puis vous récupérez le vol le lendemain. Et donc, OK, on me donne, donc j'ai un billet, puis il faut que j'aille trouver le comptoir et l'hôtel. Mais l'aéroport était complètement vide, tout était fermé, Oui, c'est la nuit. c'était la nuit, et c'est vraiment énorme. Et donc, c'était erreur de débutante, parce que quand t'arrives là, que t'es en Chine et qu'on voit que t'es un peu perdu, on te saute dessus tout de suite. Et donc, je marche pendant au moins 20 minutes, mais dans des couloirs vides, presque plus de lumière, il y a personne,
aucune façon de se renseigner nulle part, parce qu'en fait, je trouvais pas l'hôtel, j'avais aucune idée d'où aller. Et donc, les premières personnes que je vois, ben, je vais leur... évidemment, je vais demander de l'aide. Et donc, j'arrive et c'est une sortie et ben, t'as plein d'hommes là qui attendaient. Et en fait, c'était des chauffeurs. Mais moi, je leur montre le papier et puis je fais juste leur demander où se trouve l'hôtel. Et eux me disent, oui, je sais où se trouve l'hôtel, on t'emmène. On t'embarque. Et c'est là que ça a commencé, que le stress... Excuse-moi, à l'époque, est-ce que tu te débrouillais Oui, bien? je me débrouillais, donc j'ai ok. pu... Et c'est pour ça, moi, tout de suite, je leur dis, c'est ça, où est l'hôtel? Et tout de suite, voilà, ils me disent, oui, on sait où c'est, pas de problème. Comment tu dis? Où est l'hôtel chez nous? Oui, j'ai dit, bien Guantanale. Et puis tout de suite, ils me disent, oui, on sait, woman, je t'en là, go woman, là. Donc, OK, j'embarque avec eux. Et tout de suite... En fait, c'est déjà trop tard pour faire marche arrière. J'embarque dans une fourgonnette qui est clairement pas une navette de l'aéroport. Et là, je me rends compte que c'était particulier. Combien de personnes? Ils étaient deux, donc 2 hommes. Et en fait, je suis assise dans la fourgonnette et je les entends, les deux. En fait, ils étaient en train de m'arnaquer, tout simplement. Tout simplement. Mais je sentais que ça chuchotait, puis les deux, je sentais qu'ils étaient en train un peu de se préparer le plan de ci, ça, et je sentais ça devant. Et en fait, ce qui était pas du tout rassurant, c'est qu'ils ont pris un chemin dans la broussaille. C'était carrément dans des hautes herbes qui étaient plus hautes que la fourgonnette, donc c'était vraiment... c'était un sketch. Et donc, on roule, et Ouais. j'ai évidemment aucune idée d'où je vais, parce qu'on prend pas la route, on n'est pas... Sur une autoroute. Sur une donc j'essayais de me repérer, mais il y avait aucune... J'avais déjà un peu quand même le réflexe de faire attention, parce que c'est pas la première fois que je voyage seule ou quoi que ce soit, mais j'essayais de trouver des repères, et puis on est dans la broussaille, donc je peux rien faire. Et donc, ensuite, on arrive dans un petit quartier... Pas rassurant, pas j'imagine. Pas rassurant du tout, où t'as des KTV, où t'as des bars, où... c'était plus, c'était animé, mais que la nuit. Ouais. Donc, voilà, c'est ça, ouais. pas rassurant du tout. Et puis, j'arrive à l'hôtel, heureusement. Et donc, quand j'arrive à l'hôtel, c'est la surprise. Évidemment, j'avais compris que j'étais pas au bon hôtel. Et puis, heureusement, mon père, avant de partir, m'avait donné un billet de $100. Et donc, c'était le seul argent cash que j'avais. Et quand j'arrive et qu'on me demande de payer, je me dis, bon, là, évidemment, je me fais arnaquer parce que c'est clairement pas la nuit qui est offerte. Et quand j'arrive dans la chambre, l'ambiance qu'il y avait dans l'hôtel et la chambre, ben, c'était aussi un hôtel de fortune. C'était pas du tout... C'était glauque ou... C'était très glauque. C'est difficile à exprimer, mais si des gens ont voyagé en Chine, dans ces vieux bâtiments... Bon, voilà, oui, c'était très glauque. Et puis, ce qui était drôle, c'est que je vous appelle un peu en panique. Donc, Camille au Canada, c'était très drôle parce que j'avais mon frère et ma sœur à Montréal. Oui. J'avais mes parents au Cambodge et mon copain aux Pays-Bas. Et tous, j'étais avec vous tous en même temps. Et ça, c'était quand même rassurant et beau parce qu'on était tous aux 4 coins du monde, mais finalement quand même ensemble. Et puis, vous étiez en train d'essayer de me localiser sur l'application Find Me, tu sais, sur les... Oui, parce que tu savais même pas où t'étais. J'avais aucune idée d'où j'étais, donc... Ton hôtel, t'avais pas vu le nom non plus? Non, rien du tout, parce que c'était un hôtel de fortune, c'était pas du tout... Donc c'est ça, je sais pas où je suis. Je sais pas où je suis. Je sais pas demain... Et puis le gros stress aussi, c'était demain, comment est-ce que je vais retourner à l'aéroport? Est-ce qu'eux, ils m'ont lâché là, puis qu'après, eux, ils s'en foutent parce qu'ils ont fait leur coup d'argent? Et puis, je me souviens que je pouvais même pas fermer à clé la porte. Donc, j'avais pris un porte-manteau avec lequel j'avais bloqué la porte. C'est vraiment, tu sais, un peu comme dans les films, finalement. Et tout ça... Tout habillé aussi, au cas où il fallait que tu partes vite, oui, c'est ça? Et puis, j'ai pas dormi de la nuit. J'étais vraiment... J'attendais que mon vol le lendemain. Nous non plus, on n'a pas dormi. Ouais. Mais bon, ça a été, c'est ça, un bon coup de stress. Et puis, finalement, non, le lendemain, ça s'est bien passé. Et puis, donc, la fourgonnette est revenue me chercher quand même, donc c'était gentil de leur part. Ils oui, m'ont pas complètement... C'est des gentils arnaqueurs. Parce que tu avais quand même payé ta chambre, donc oui, c'était puis fait un peu après, d'argent. Eux, c'est seulement pour finalement, ils veulent juste te charger la nuit, faire le coup d'argent, mais après, ils veulent pas se retrouver avec des touristes perdus qui... Non. Combien ils t'avaient chargé la nuit? Ben, c'était $100. J'avais un billet de 100, on m'a pas remis de, tu vois. Ils ont pris ce que je leur ai donné. Ça, c'est une chambre qui vaudrait quoi? $10? C'était $0. Ah, c'est ça. Et donc, et puis après aussi, c'était drôle parce que le lendemain, la fourgonnette arrive et puis il y a trop de monde dans la fourgonnette et et puis c'était sur des routes chaotiques et donc il y avait un seau tout au fond. Et puis comme je ne pouvais pas m'asseoir, j'ai pris le seau puis j'étais au fond de la fourgonnette sur un seau assise dans les herbes.
Donc voilà, ça c'était l'escale à Canton. Et t'avais quel âge? Ouais, bah tu sais, j'étais quand même... oui, j'étais t'étais jeune, jeune. j'avais 20 ans, 19-20 Oh ans. là là. Ouais. Ben, Donc ça apprend à voyager, à avoir les yeux, comme Oui, papa, Mhm. on dit Ouais. toujours papa, Tout t'as autour les de la yeux, tête. Ouais, tout autour de la tête, ouais. Ouais. Mais quand même, ouais, ça donne un caractère ou une débrouillardise. Ouais, c'est sûr que ça donne une bride de débrouillardise, puis après Il n'y a plus grand-chose qui te fait peur après. Ouais, parce hein? qu'après aussi, t'apprends à reconnaître ces situations. Et donc, ouais. Et après, plus tard, ça fait des histoires À raconter. à Ça raconter. fait des émissions de radio. C'est ça. Euh, on est encore dans le voyage. En fait, on s'est préparé une liste de questions en rafale qu'on va se poser, mais avant ça, j'aimerais qu'on se remémore juste des choses ou des moments qui nous ont tous marqués, peu importe dans quel pays ou dans quel voyage. Une image ou quelque chose, un peu comme ce que tu viens de nous raconter, Kétia. Tu sais, par exemple, maman, je sais que toi, quelque chose qui t'a marqué ou que tu adores du Cambodge, c'est beaucoup le paysage, mais la vie avec les animaux. Ah oui, oui, oui. C'est fascinant de voir ça. Déjà, quand tu vois les buffles qui sont dans la rue, les vaches aussi, les vaches qui sont blanches, maigres, magnifiques. Et une fois, nous, où on habite, en fait, c'était une rizière avant qu'on construise notre maison. C'est un peu à l'extérieur de la ville. Et juste à côté, chez les voisins, ben c'est la campagne, c'est les palmiers à sucre, c'est donc les lotus et tout ça, c'est magnifique. Et là, je vois, je sais pas, il y avait 300-400 canards qui venaient de loin et qui venaient traverser la route. Et il y avait un jeune qui avait juste un bâton et tu voyais les canards qui arrivaient en file. Et lui, juste avec son bâton, il les faisait arrêter pendant que la circulation passait. Comme un les chef motos. d'orchestre, hein, presque. Oui. Après, j'en ai fait un petit montage avec du classique. Puis tu vois C'est ça. tous les canards qui s'en vont se faire griller, comme Oh. je disais. Mais bon. Et là, donc, ils traversent tous en rangée. Et ça a pris des minutes et des minutes. Les chiens, les voitures, les motos, tout le monde s'arrêtait. Ils ont traversé pour aller sur le terrain à côté, pour aller dans une petite mare ou quoi. Hein. Donc ça, moi, je jubilais. Donc c'était quelque chose de très, très beau. Un petit moment coup de cœur. Ah oui. Papa, toi, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je dirais Ça risque que... d'être sérieux comme réponse, attention. Ouais, ça va être sérieux. Non, c'est que on a des pitons dans le jardin qui viennent la nuit. Ouais. Parce qu'on a des Des chiens. serpents, ouais. Ouais, des serpents. Et donc, évidemment, toi, t'aimes beaucoup les serpents, donc tu restes caché à l'intérieur. Et c'est moi qui vais... parce qu'on a 6 chiens qui se battent. Donc, avec les serpents, il faut retirer les chiens, attraper le serpent et les isoler. Donc, voilà, de temps en temps... Tout ça avec sa lampe frontale, son grand bâton de bambou avec... Et quand moi je suis D'accord. à la maison, parce que des fois, des fois je suis là, et t'as donc maman qui est à l'intérieur, qui se cache, mais qui dit « Filme !» alors que les chiens sont en train de se faire... C'est bon pour les codes d'écoute. ouais. Non, mais c'est impressionnant parce que, bon, il y a eu quand même des petits pitons, mais parce que chaque fois que je demande, ils sont longs comment? C'est comment gros? Ça peut aller jusqu'à combien de mètres? le plus gros, il faisait quasiment 4 mètres. Hein? Ouais, puis on a essayé une fois, donc on en a attrapé plus d'un. Souvent, donc, ça se termine, on les met dans un sac. Donc, on a une grande poche de riz ou quoi que ce soit. On réussit à attraper le python avec donc, le bâton, la ficelle, parce que c'est la tête qu'il faut attraper pour le mobiliser, l'immobiliser. Et donc, ensuite, on en avait soulevé un pour le lancer de l'autre côté du mur. Puis c'était lourd. Ouais, ça pèse au moins 30-40 kilos, donc c'est assez lourd. des gros pythons. Ouais. Et je me souviens que tu m'avais dit aussi, comme nous, notre maison est pas mal ouverte, et donc tu traînais dans le salon, Ah et oui, il y ça avait c'était... le sofa. Ouais, on le traînait, donc Attends, papa oui, puis, l'avait au bout du bâton. Ouais, il s'est enroulé autour du Des canapé. Les Ouais. pieds du canapé. Puis après, on a aussi comme un fish pond, une étendue étang. d'eau, un Oui. étang. Et puis le python voulait retourner dans C'est l'eau. vrai? Aïe, aïe, aïe. Et puis là, t'as cette image, c'est dans la maison, puis il y a l'étang, puis le serpent qui essaie de retourner dans l'eau, t'es en train de le tirer pour le sortir, c'est... Puis vous avez les tortues qui se baignent dans la piscine aussi. Ça, Ouais, c'est elles sortent de récent. l'étang pour aller dans la piscine. Ouais. Donc, il y a quelques années, on a acheté des toutes petites tortues qui ont maintenant grossi. Mm. Et parfois, on voit une femelle qui vient pondre ses œufs sur notre terrain. En fait, on est en pleine nature. Ben, c'est c'est ça ça. qui est formidable. Oui. Et après ça, tu vois les bébés tortues qui arrivent. Et là, ça grossit. Puis là, ils sont au bord de la piscine à se faire bronzer. Et elles viennent nager. Donc, oui. Toi, Kétia, Moi, un souvenir, un moment marquant?
Un moment marquant. Moi, j'avais bien aimé l'image de toi avec donc les bonzes au Cambodge. Tu sais, quand ils étaient curieux de te voir avec tes prothèses. Et en fait, moi, ce qui m'a marqué du Cambodge quand on est arrivé, c'est la proximité avec les gens, c'est leur curiosité, le fait que... On discute avec tout le On monde. discute avec tout le monde facilement. Et... Ouais. Ouais, C'est vrai que c'était un beau moment. Toi, Camille, est-ce qu'il y a... Ouf, il y en aurait trop. Ah, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, c'est drôle, c'est encore un lien avec un animal. Mais... deux rapides. la vache? Oui, ben, je sais La pas vache si... dans la camionnette? Oh là là, voilà. Ah Tu oui, me ça, voles le c'est- punch. Excuse-moi. J'étais avec une amie qui était venue en vacances pour nous voir au Cambodge. On était à la campagne, on voulait retourner donc à la maison qui était en ville. Et tu peux, sur le bord de la rue, accoster soit des vannes, soit des tuk-tuk ou des motos. Mais là, nous, c'est une vanne qu'on a accostée. Et ils nous disent, oui, rentrez. Parce qu'en fait, on voyait qu'elle avait l'air vide. Donc, on s'est dit, ben, ils vont avoir de la place pour nous. Et on rentre dans la vanne. Oh! Il n'y avait plus aucun banc, mais il y avait une énorme vache qui était la pauvre, qui avait les quatre pattes Ligotées. ficelées. Ouais, elle était ligotée. Et elle était couchée dans le fond de la vanne. Sous un coup de stress ou je sais pas quoi, ben, elle avait un peu repeinturé toutes les parois de la voiture de la vanne à l'intérieur. Donc, l'odeur, la chaleur. Et là, eux, ils nous disent, vas-y, embarquez, vous voulez combien? Et puis là, ils disent, ben, on veut $2 par personne. OK, mais on s'assoit où? Donc, on était toutes prises les deux dans un coin avec la pauvre vache à côté qui nous regardait ligoter, puis l'odeur que je vous décris pas. Mais ça a été une expérience quand même assez marquante. Donc, il faut se méfier. Quand on voit une vanne vide, on pense qu'il y a personne. Non, elle peut Ah, la être... vache. oh, la vache! Et voilà. Oh là là, quelle histoire. Allons-y avec nos questions en rafale, parce qu'il y en a des mignonnes quand même, des intéressantes. Il y a quelqu'un qui veut se lancer? Je peux commencer avec une question un peu plus sérieuse, parce que là, on parlait du Cambodge. Pour revenir au Canada, parce qu'on a aussi de très beaux souvenirs au Canada, évidemment. sûr. Ben oui. Et donc, moi, en fait, je voudrais vous poser la question à vous, les parents. Est-ce que vous entrevoyez de revenir vous installer au Québec, éventuellement? Est-ce que Sachant que ça fait 15 ans que Ça- vous habitez au Cambodge maintenant. le fait d'avoir vécu dans les deux pays, est-ce que ce serait une éventualité? Vas-y, Alain. Disons que tout de suite, non. D'ici 5 à 10 ans, peut-être passer une partie de l'année ici et une partie de l'année là-bas, oui. Bon, maintenant, le fait que vous soyez tous revenus, tous les trois, bah, forcément, on va revenir plus souvent. Mm. Avant, c'est vous qui veniez. Mhm. Non, pour l'instant, je pense pas venir ici à temps plein, mais plus souvent, oui, c'est sûr. Intéressant. Bonne question, Kéké. Effectivement, oui. Donc, vous êtes bien au Cambodge. On est très bien au Cambodge. Et c'est Ok. ça. Quand vous venez nous voir aussi, c'est la fête. C'est un mois intense à chaque fois, hein, Mhm. où on se réjouit des activités qu'on pourra faire avec vous. En fait, aussi, moi, ce qui est très drôle pour ça, quand il y a des gens qui viennent nous visiter, mon plaisir, c'est que comme je disais, on habite à l'extérieur de la ville, surtout quand ils arrivent le soir, la rue, c'est une petite rue. Avant, c'était une C'est rue comme en le terre. Far West, hein, ça fait... Un peu, Ouais. oui. Tout le monde se couche tôt, donc il n'y a pas beaucoup de lumière dans la rue. Ouais. Ce qui fait que nous, notre plaisir, c'est de voir les gens qui arrivent, qui ont des heures et des heures de vol, puis qui sont découragés en disant « Où est-ce qu'ils nous amènent? » Puis on dit « Oui, on habite ici. » C'est genre, c'est la rue principale, mais Ouais. c'est pas le cas du tout. Donc, Puis c'est la surprise qui qui se les... réveille le matin. Oui, c'est ça. Donc, nous, Il y a un on- contraste, en fait. Oui. Entre Oui. la nuit, il n'y a pas grand monde, Oui. et ça le peut être jour, menaçant. pour les ça gens. grouille de monde. Donc, quand ils se réveillent le matin et qu'ils voient ça, ils ne s'attendaient pas du tout à se retrouver. paysage. Ben, on a oui. ton frère, maman, qui est venu nous voir plusieurs fois au Cambodge. Mhm. Il dit, moi, je m'assoirais au coin d'une rue Oui. et je resterais toute ma journée là à juste regarder d'ici un spectacle. Ah oui, c'est ça. Parce que les gens vivent dehors. Et Ben oui, puis tout tu sais, se ils sont passe sur dans une la moto, rue. puis ils transportent un frigidaire là, Ouais. sur leur moto, Ouais. où ils transportent Une vache. une vache, un enfant à bout de bras. Ouais, non, c'est vraiment un spectacle. OK, alors la prochaine, moi, je vous demanderais, qu'est-ce qui est le pire pour vous? Une tempête de neige ou la mousson au Cambodge? C'est une tempête. C'est pas pire, en fait, parce que là, une tempête de neige, c'est agréable aussi. Oui, ça Euh, nous manque même, Ouais, hein, ouais, des ça fois. manque un peu des fois, mais Oui. la mousson, c'est pas du tout un problème, parce qu'en fait, il ne pleut que 1 à 2 heures par jour. Et en qu'est-ce après-midi? Qu'est-ce que Et c'est la dans mousson l'après-midi. pour expliquer? Oui, alors, c'est la saison des pluies, en fait, parce qu'il faut savoir qu'il ne pleut pas pendant 6 mois, et après, il y a la saison des pluies où il pleut
au plus fort de la mousson, il pleut quasiment tous les jours, 1 à 2 heures par jour. Donc mais quand il pleut, on voit pas à 10 mètres, donc ça. C'est intense. C'est intense. le car wash. Pour moi, Et l'image, c'est le donc car wash. tout est inondé. Ouais. Donc ça prend à peu près 2 heures avant que l'eau redescende. Donc tout le monde roule dans l'eau. Oui. Ou il roule plus parce que Ou il le roule plus moteur parce il que, est parce sous que l'eau. la moto, la moto s'éteint. Mais donc en fait c'est rigolo. Hein. Oui. Et puis il faut savoir aussi que qu'on soit sous l'eau ou pas, il fait toujours 30 degrés. Exact. Donc on est bien quand Donc ça change pas grand-chose au niveau de la température. même. Ouais. Alors qu'au Québec c'est différent parce que La neige l'hiver reste plus l'hiver, c'est longtemps. très bien, le froid c'est très bien, mais 1 mois c'est très bien, sinon 4-5 mois c'est long. Dit donc, celui qui habite dans un pays chaud, évidemment. Et aussi, la mousson, ce qui me fascine, c'est que il fait très beau, tu as le ciel bleu. Tout Oui. d'un coup, il y a un coup de vent. Ouais. Hein, il y a le vent qui se lève. Et là, Ça s'assombrit. ça là. s'assombrit. Et en quoi? 2-3 minutes, la pluie peut commencer. Donc, c'est fascinant Mhm. de voir la force de la nature là-bas. Est-ce que vous êtes plus plage ou piscine? Plage. Ah, C'est quoi cette question? Les deux. Faut dire que l'eau de la mer, au Ouais. début, c'est fascinant quand on découvre à quel point c'est chaud. Aussi, les plages sont souvent très désertes. C'est pas comme si on allait dans Oui, un... ce qu'on aime au Cambodge, contrairement Ouais. à la Thaïlande, par exemple, c'est que bon, là, ça commence à se développer de plus en plus, mais tout est vraiment à l'état naturel, sauvage. Donc, nous, c'est ce qu'on apprécie du Cambodge. C'est pas tout bétonné avec Non. c'est toutes les installations touristiques qui font que ça perd un peu le charme. Non, c'est ça. Ouais. Et il y a combien d'îles au Cambodge? Il y en a énormément, hein, quand même. Oui, il y a une 50aine d'îles, Mhm. mais il n'y en a qu'une dizaine où on peut aller, où on peut accoster. Mhm. C'est formidable. Moi, j'aimerais vous parler ou vous demander comment faire pour s'orienter au Cambodge. Ah, ça... Ça- C'est la question. Ça, c'est la question. Et puis, au début, c'était le sujet d'engueulade entre Ah oui? papa et maman. Papa qui dit, va à tel endroit. Mais ça fait un mois qu'on est là, tu te souviens pas? Il y a ça, oui, c'est vrai. Aussi, les rues, parce que tu dis, bon, tu vas numéro 27 de la rue 140, mais donc tu suis. Ouais, en C'est- fait, il y a 3 numéros C'est 27. 19, c'est oui, c'est ça. Tu as 3 numéros, tu as 19, 24, les 27. adresses, les chiffres se suivent Ils pas. ne se suivent pas. Parce que c'est les bonzes. On avait appris après, parce qu'il n'y avait aucune logique, on ne comprenait pas. C'est les bonzes, quand ils bénissent une maison, ben, c'est eux qui vont donner le numéro chanceux ou le numéro... Mhm. Donc Oui. c'est aléatoire. C'est donc, aléatoire. on Donc tu trouve- peux avoir plusieurs mêmes numéros sur la même rue et pour différencier, ils rajoutent une lettre. Ah Mais oui. quand tu cherches, Oui, tu cherches, tu cherches passes et longtemps. tu repasses. Hein? Oui, aïe, aïe. Et aussi, quand on demande des indications où se rendre, Mm. eux, le nord, le sud, Oui, ils ils savent pas. ne savent pas, ils se fient aux pagodes. c'est Oui. les marchés, les pagodes, les écoles. Oui, Oui, c'est Donc il y a les- pas, c'est assez les vague. points de repère, Les points de ouais. repère, c'est ces 3 points de repère Et là. puis, Mm. ouais, Donc une fois que tu as trouvé soit le marché, soit l'école, soit la pagode, après il faut que tu cherches encore on l'adresse. connaît pas les pagodes. Et c'est Ouais. Tetrong. Tetrong, ça veut dire va tout droit. Donc c'est toujours Tetrong, Tetrong. Et où tu demandes c'est où? Chingai, ça veut dire c'est loin. Donc c'est quoi loin pour toi? Oui, c'est ça. On est toujours dans le flou, bref. Une Donc petite... maintenant, Oui, il y a vas-y. le GPS. Oui, Aussi, ça peut aider. oui. exact. Une petite dernière pour nos questions en rafale avant de faire un petit tour de table pour savoir ben, c'est quoi nos projets actuels aujourd'hui. Quel autre pays vous aimeriez découvrir? Moi, c'est pas découvrir. Ben, Ouais. c'est parce que, évidemment, il y a plein de pays que j'aimerais découvrir. Mais moi, un pays que j'ai découvert que j'adore, le Japon. Pourquoi? Donc, ben, parce que c'est tellement... Différent. C'est tellement différent. Pour moi, c'est la politesse là-bas, c'est le respect de la nature. Mais outre ça, c'est leur culture. Tout pour moi, ils sont à un autre niveau. C'est fortement recommandé. Ben, j'aimerais bien y aller un jour, moi Ouais. aussi. Papa, maman, un Moi, pays? l'Indonésie, j'aimerais continuer de découvrir les pays d'Asie. Donc, J'aimerais beaucoup. on est des mordus de l'Asie jusqu'à maintenant, papa. Entre autres. Moi, le Québec. Oh yeah! Redécouvrir le Québec. Ben, c'est ce qu'on fait en ce moment. Ouais. C'est ça qui est drôle, hein? Ouais. On est, oui, étrangers dans notre propre pays. On découvre à quel point c'est beau, c'est vaste. C'est drôle parce que vous avez vécu au Québec, quoi, 30 ans, facilement. 40. Et puis, la semaine dernière, avec papa, donc on va se promener à Montréal, on arrive dans le métro. On n'a même pas eu le temps d'arriver au guichet automatique pour prendre nos billets que
l'homme sort vient nous aider, puis est-ce que je peux vous aider, puis il vient prendre nos billets pour nous dire là, on a vraiment l'air de Des touristes touristes. apparemment. Mais ça fait drôle voilà. dans un pays où t'as... Touristes dans sa propre ville. Ben oui. Très, très drôle. Ouais. Ouais. Moi, j'aimerais bien peut-être la Grèce, ou en tout cas un coin où je pourrais faire de la plongée. On a la famille à l'île de la Réunion. J'aimerais y retourner, refaire de la plongée là-bas, mais voilà, découvrir d'autres pays où il y a la mer qui est très, très Ouais. proche. Mhm. Chaude. Oui, la Oui, mer la chaude, mer oui, chaude. oui, effectivement. Bon, ben, il nous reste quoi? Peut-être 5-6 minutes. Je veux quand même qu'on fasse le point sur où est-ce qu'on en est, c'est quoi nos projets actuels ou même futurs. Bah, pour nous, c'est réglé, hein. C'est vous surtout. Ouais, Ouais. Donc, surtout Ketia qui revient, donc qui revient chercher du travail. Donc, toi aussi. Charlie aussi, il est en transit toujours quelque part parce qu'il est Oui. revenu à Montréal, mais il veut repartir en Australie parce qu'il a vécu 2 ans en Australie. Donc, Ouais. nous, on est spectateurs. Mhm. C'est vous Ouais. qui... On va vous faire voyager encore à Exact. travers Voilà. nos propres vos projets. projets. Puis je sais, papa, que toi, ce que t'aimerais aussi, on vient de le dire, là, notre amour pour la mer, l'eau. T'aimerais, toi, avoir un bateau? Pourquoi pas, peut-être? Oui, peut-être. D'ici Ouais. 5 ans. Avec un petit terrain sur le bord de la mer, Mhm. dans une petite ville au Cambodge. Voilà. Ouais, merveilleux. Et toi, Merveilleux. maman? Ah ben moi, même chose, de continuer de profiter du Cambodge au max et de pouvoir revenir vous voir aussi. De voir votre évolution, Hmm. ce que vous faites de beau. Les surprises aussi qui arrivent. Ouais, on Voilà. espère. Ben moi, oui, moi, ça a été dit. Donc, je reviens m'installer, chercher du travail. Donc, pour ma part, c'est comme si j'arrive pas à me... J'ai de la difficulté à me projeter, à Te me... projeter. À me ouais. projeter, pardon. Et comment tu te sens justement, toi? Est-ce que tu te sens québécoise? Est-ce que tu te Ben, sens... c'est ça, en fait, comme je disais, j'ai du mal pour répondre à cette question, j'ai du mal à me projeter, à me dire... En fait, je dis oui, je viens à Montréal, puis je verrai un an voir comment ça se passe. C'est comme si j'ai du mal à Te dire dire tu vas que je vais rester. m'installer pour du long terme. Le fait d'avoir voyagé, c'est comme si je me dis, ben, un an ici, puis après, peut-être que j'irai en Europe. Mais non, pour l'instant, c'est Montréal. Et comment je me sens, ta question, Mhm. maman? Moi, je dirais que je me sens comme une citoyenne du monde. C'est Mais c'est vrai parce Oui. qu'avec nos origines, donc françaises, canadiennes et cambodgiennes, ben, quand je suis pas en Asie, le côté asiatique me manque. Quand je suis au Québec, on me dit un peu que je suis française. Quand je suis en France, on est québécois, donc citoyen du monde. Oui, c'est vrai. Puis on a appris à s'adapter avec notre accent, d'ailleurs. Hein. Ouais, Oui. ouais, tout à fait. Et toi, Camille? C'est quoi tes projets? Alors, moi, continuer à faire de la radio. De la télé, j'espère aussi. Donner des conférences, ça, c'est vraiment ma passion. Par tout ce qu'on a vécu, puis par mon expérience de vie étant handicapée, c'est le contact humain. Donc, pour moi, donner une conférence ou même là, d'animer à la radio, bon, c'est vrai qu'il manque à la radio Le côté chaud. Non, mais le côté Visuel, du contact visuel. avec les gens, je Mhm. sais que vous êtes là quand même hein, chers auditeurs, mais voilà, c'est le contact avec les gens que j'adore dans les conférences pour des écoles primaires, secondaires, pour des entreprises, pour des groupes de réseautage, bon, peu importe. C'est que ça me passionne, ça me donne une énergie incroyable, l'échange qui se passe avec les gens, c'est ça, ça me donne de l'énergie. Mes autres projets actuels, ben, c'est de... Ben, j'ai envie de... Je suis actuellement belle maman, mais j'ai envie d'être une maman aussi. Mm. Je l'ai toujours voulu. Vous savez, depuis que je suis petite, j'ai l'instinct très maternel. Ça fait quelques années que j'essaie d'avoir un enfant avec mon conjoint. Donc, on y travaille toujours. Et on espère que ça va On n'a pas porter... vu ça. Non, eh ben Non. non. Tu m'étonnes. On espère que ça va porter ses fruits un jour. Et ce qu'il y a de nouveau pour moi aussi, c'est des contrats en ce moment que j'ai de mannequinat, donc pour des compagnies de vêtements. Donc, je découvre un petit peu ce milieu-là. C'est vrai que c'est un moment intéressant aujourd'hui quand on parle d'inclusion, Exact. de mettre de la... Moi, ma phrase à moi, c'est « Faites briller votre différence », parce que c'est elle qui vous rend unique. Et bien ça, c'est un message que je porte, que je veux transmettre toujours. Donc, dans ces projets de photoshoot où on commence à avoir des personnes handicapées, ben, c'est quelque chose qui me fait... Je suis contente de prendre part à cette évolution, j'ai envie de dire, de la mentalité. Oui, de la t'es chanceuse parce que t'es née à la bonne époque, si on peut Oui. dire, par rapport à Exactement. quelques années, quelques décennies, c'était Ouais. pas aussi ouvert. Non, exact. Donc, c'est les projets actuels. J'espère
on en reparle. C'est le sujet central de l'émission, voyager. J'espère que même nous, ensemble, on va faire d'autres voyages ensemble dans d'autres pays qu'on pourrait découvrir ensemble. Et voilà, donc moi, mon prochain voyage, j'ai pas de secret pour vous, c'est au Cambodge, pour retourner voir mes parents. On veut des dates. Vous les avez, les dates. Oui. Alors voilà, écoutez, ça a été vraiment un plaisir pour moi d'avoir animé ces 5 épisodes avec vous. Je pouvais pas me demander mieux que de travailler, d'avoir mes parents et ma sœur avec moi en studio. Merci à Canalem d'être Exactement. Merci venu nous beaucoup. inviter. Oui. Merci à Mathieu Tessier, à la mise en onde. Merci à vous aussi, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans ce voyage. On espère que vous avez aimé ce voyage avec nous. Et surtout, merci infiniment d'avoir écouté Une famille aux 4 coins du monde. Au revoir tout le monde, au plaisir.